Bonjour à tous, je suis Jessica Pirbé, votre conseillère en relations intimes et amoureuses. Et aujourd'hui, je suis avec Ophélie Jo. Salut Ophélie. Salut. Je suis très contente de la voir avec nous parce qu'elle est comédienne, chanteuse et danseuse. Et donc moi j'accompagne de nombreuses femmes, Ophélie, tu sais, comme tu le sais, à s'épanouir dans leur féminité, dans leur sensualité, pour être aussi, pour prendre confiance en elles et aussi s'épanouir dans leurs relations intimes et amoureuse. Et du coup, en fait, ce que je voulais voir avec toi, Oui. c'est que tu nous donnes quelques conseils. Et en quoi, pour toi, en fait, comme tu es danseuse, et je suis en fait allée à un atelier twerk, d'Ophélie, j'ai adoré être vraiment dans mon corps, dans ma sensualité, et faire des choses un peu secrètes au niveau des mouvements corporels, etc. J'avais envie que tu partages avec nous déjà qu'est-ce que c'est le twerk en fait. Alors le twerk, ça vient des années 80. C'est un mélange de twist et de jerk qui sont des mouvements dansants venant de la culture hip-hop des années 80 et 90. Twist et jerk parce que c'est justement des danses où on emprunte beaucoup de mouvements bouncés de la poitrine et du bassin. Et donc ça vient aussi du mouvement bounce qui vient des années 80-90 qui a été justement amorcé pour apporter ensuite le twerk. Et aux États-Unis, donc c'est ça, venant aussi surtout de la Nouvelle-Orléans. Et il faut savoir qu'il se passe la même chose en Afrique un petit peu plus tôt, à la République du Congo, par le Mapuka, la Soukous, aussi le Dombolo. Et donc la culture africaine a beaucoup apporté justement à la culture du hip-hop et donc du twerk. D'accord, super, merci Ophélie. Et du coup, en quoi pour toi, moi j'accompagne beaucoup de femmes qui ont du mal à lâcher prise, qui ont du mal à se laisser aller, à bouger dans leur corps, ou qui n'aiment pas leur corps aussi, Ouais. tu sais, on a tous nos complexes, etc. Puis il y a des femmes qui vont vraiment manquer de confiance en elles parce qu'elles n'aiment pas leur corps, et il y a des femmes qui vont avoir du mal à bouger aussi dans leur corps, et forcément ça va se traduire dans leur sexualité et aussi forcément dans leur relation avec les hommes. Et oui. En quoi pour toi la danse peut aider les femmes à être plus à l'aise et finalement à être se sentir plus sexy, Ouais. plus sensuelle aussi? Alors pour moi la danse ça aide énormément parce que il faut savoir que bon, le corps est un outil de tous les jours, que ça aide à l'aimer, et le fait de solliciter les zones du bassin, du périnée, des fesses, parce que c'est tout ça qui bouge quand on fait du twerk, ça stimule énormément, ça fait bouger aussi les liquides qui sont à l'intérieur de nous dans cette zone-là, donc ça stimule, ça fait prendre conscience de ces zones-là. Et ça fait que ça peut amener beaucoup de plaisir, beaucoup de satisfaction, du coup de la confiance et du coup beaucoup de sensualité. Parce que pour moi, une femme qui est sensuelle, c'est quelqu'un qui a confiance de son corps, qui a confiance en elle, qui sait s'apporter beaucoup de plaisir et qui du coup en apporte aux autres. Et pour moi, c'est ça la sensualité. Oui, tout à fait. La femme sensuelle, la femme sauvage, la femme qui s'assume. La femme qui est à l'écoute de son corps. Exactement. Et pour être à l'écoute de son corps, il faut savoir se connecter à son corps. Ouais. Et la danse est un outil super pour se connecter à son corps et se l'approprier en fait. Ouais. Génial. Est-ce que tu as 2-3 conseils que tu pourrais partager avec... même, là on va pas faire du live twerk, mais tu sais 2-3 conseils que tu pourrais partager avec des femmes qui n'aiment pas leur corps ou qui sont gênées dans leur sensualité, etc. Alors moi, je leur proposerais déjà le fait de s'intéresser déjà aux musiques qu'elles écoutent Ouais. pour la danse. Parce qu'il y a énormément de messages dans la musique. D'accord. Que ce soit au mieux possible, rempli de messages positifs, bienveillants, qui mettent en avant la femme. Il y a plein de musiques girl power que je conseille, ou même human power tout simplement, mais qui mettent en valeur ce que nous sommes, qui mettent en valeur le corps de la femme, parce que c'est très important. Moi-même, j'ai écouté beaucoup de musique hip-hop, et qui n'était pas forcément avantageuse pour les femmes, qui n'était pas forcément avantageuse pour des personnes un peu plus différentes. Donc c'est intéressant de se pencher vers déjà, pour commencer, des
musiques qui sont valorisantes parce qu'elles traversent nos corps, nos esprits, nos oreilles et ça nous imprègne. Et le cerveau retient ça. D'accord. Deuxième chose, je leur dirais de mettre ces musiques qui leur plaisent et de se mouvoir dessus en s'envoyant vraiment des images positives sur elles et de se recentrer sur leur mouvement intérieur. De pas essayer d'extérioriser le mouvement pour être sensuel aux yeux de quelqu'un. Il faut d'abord être sensuel pour soi, se faire du plaisir à soi. Et c'est là qu'on commence à toucher certaines choses qui sont beaucoup plus intéressantes que d'être dans la représentation de quelque chose de très sexualisé, sensualisé dans les yeux de quelqu'un d'autre. Souvent on fait du mimétisme pour les clips et mais tout quand ça. Quand tu dis parce que je me mets à la place de la femme qui a du mal à bouger dans son corps et qui n'a pas du tout confiance en elle, quand tu dis qu'elle commence à bouger finalement intérieurement, tu vois, qu'est-ce que tu entends par bouger intérieurement? C'est déjà, pourquoi pas fermer les yeux. Fermer les yeux, puis commencer à juste de se balancer de droite à gauche, qu'on fait quand on écoute un rythme. Tu vois, un peu et comme puis, ça. Voilà, exactement. Et puis, juste intérioriser le mouvement le plus possible, donc c'est-à-dire d'être limite dans le micro-mouvement et sentir, voilà, de par sa respiration, descendre de plus en plus dans la respiration. Et d'ailleurs, la respiration est hyper importante parce que tu as tendance à bloquer. Exactement. Parce que la plupart des personnes, quand elles ont du mal à bouger, elles vont se dire mais qu'est-ce que je suis en train de faire? C'est exactement. ridicule. Et il y a du jugement déjà. Il y a de l'autocritique à mort. D'accord. Donc fermer les yeux, ça aide à bloquer un petit peu l'autocritique. Ça coupe un petit peu. Et puis le fait de fermer les yeux nous aide à mieux nous concentrer sur la respiration. Et le fait de mieux se concentrer sur la respiration nous aide à plus sentir ce qui se passe à l'intérieur. D'accord. Donc voilà, pour commencer. Et le périnée, c'est pour moi un peu la base. Ils sont en train de se balancer, comme ça c'est génial. On part déjà. C'est pour les encourager à le faire. C'est ça. Les femmes qui nous regardent, vous pouvez le faire en même temps que nous pour voir ce que ça vous fait. Et petit à petit, vous allez descendre dans votre respiration pour vraiment sentir votre bassin déjà qui va de droite à gauche. Et la respiration va vous faire descendre au plus bas de votre corps qui se trouve dans l'axe, c'est le périnée. Et là, on va commencer à toucher à des choses intéressantes en termes de sensations. Super. Voilà. Ok, génial. Écoute, c'est déjà pas mal. Hein. Pour commencer, c'est super. C'est deux super conseils. Donc en fait le premier c'est vraiment fermer les yeux, sentir la musique, mettre une musique qu'on aime, une musique girls power, human power, et puis se balancer et ressentir, surtout ne pas oublier la respiration. Et le deuxième c'est le faire avec le périnée en même temps. Exactement. Donc ressentir, se balancer et en même temps je peux contracter mon périnée, inspirer, relâcher, décontracter mon périnée. Exactement. Ok, bon super. Pour celles qui suivent mon programme, d'autres conseils avec des mouvements d'Ophélie. Donc ça c'est en private, on ne peut pas tout montrer en public. Pour justement apprendre à bouger, être dans sa sensualité, bouger ses fesses, etc. Pour être à l'aise dans son corps et puis se sentir sexy dans sa sensualité de femme. Eh ben, écoute, super, je pense qu'on va les laisser comme ça, en train de faire l'exercice qu'on vient de proposer. Excellent. Bon, alors pour celles qui veulent retrouver celles et ceux, je sais pas si tu accompagnes des hommes d'ailleurs. Aussi. En twerk. Bien sûr, il y avait l'atelier où tu as été, il y avait aussi beaucoup d'hommes. C'est vrai. Alors comment est-ce qu'on peut faire pour te retrouver? Je vais mettre ton mail pour la danse, pour les ateliers twerk ou le coaching twerk. Ou le coaching tout court, parce que tu es comédienne, chanteuse et danseuse. Dis que juste ton mail et puis je le noterai. Ok, alors c'est tout simplement ophélie.joh, donc joe@gmail.com. Voilà, donc pour celles qui veulent apprendre à swinguer, et aller au twerk ou faire appel à Ophélie, vous lui envoyez un petit mail. Et puis pour les personnes qui veulent suivre mon programme, se connecter à sa féminité et libérer la femme sauvage qui est en vous, vous pouvez me contacter directement à travers mon site Secret Thérapie ou m'envoyer un petit mail. Voilà, et puis je vous enverrai tout ça. À très vite et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne YouTube. Ciao, ciao. Salut.